c'est le moment pour moi aussi là d'essayer de me baser sur mon ignorance dans le domaine, Oui, puis essayer d'édifier nos auditeurs. oui. Donc, comment on devient producteur? Comment on devient producteur? Bonne question. Parce que c'est ça aussi, je crois que le monde se trompe dans le monde de la musique. Ok. Il y a les gens qui sont beatmakers, les gens qui produisent sur FL Studio. Il y a des gens qui sont producteurs. C'est deux choses différentes. Ça, on ne le sait pas dans la musique, mais c'est deux choses différentes. Beatmaker et producteur, c'est deux choses différentes. Comment on devient producteur? Si on fait ses propres recherches. On fait ses propres recherches en cherchant sur YouTube, en cherchant sur Google. Et on demande à des professionnels. Ces professionnels-là, tu vas les contacter par des labels, des artistes qui sont signés. Tu cherches leur numéro de téléphone sur Google. Parce que ça paraît bête parce que tout est sur Google, tu vois. Moi-même, j'ai fait l'effort de chercher des producteurs qui font de la musique. J'ai cherché leur nom, j'ai parlé avec eux sur Instagram. J'ai cherché leur email de leur label, je les ai écrits. Donc tout ça, on peut le faire. Quand on devient producteur, c'est que d'abord, on doit apprendre comment devenir producteur. Ok. Puis en apprenant, il faut que tu te donnes minimum 1 an ou 2 ans pour savoir c'est quels outils que tu as besoin pour devenir producteur. Parce que être producteur, tout le monde peut dire que je suis producteur, mais le faire, c'est là que ça va devenir sérieux, tu vois. Ouais, c'est bien. Puis devenir producteur, il faut apprendre. Il faut apprendre minimum 1 an, 2 ans. Tu vois, donne-toi le temps d'apprendre pour que tu deviennes le producteur que tu veux devenir. Ok. Parce que la musique, c'est pas facile. Ok, ok. Donc, producteur, puis c'est producteur de musique. De musique, Ok, principalement. Puis je pense que tu fais aussi de la promotion. promotion aussi. Ok, c'est quoi la différence entre le rôle de producteur et de promoteur? Producteur de base, pour ceux qui ne savent pas encore la différence entre producteur et musicien beatmaker. Producteur, c'est lui qui finance, qui met l'argent sur l'album, sur la musique. C'est ça être producteur. Ok, Tu mets l'argent dans le studio, Tu finances, quoi. tu finances l'artiste. Moi, je l'ai déjà fait. ok. C'était pas facile. J'imagine. J'ai financé des vidéoclips, j'ai financé des sessions studio. C'était pas facile. Puis il y avait un contrat là-dessus. Puis promoteur, tu engages un artiste pour qu'il vienne faire un show. Ah, ok. Ok. Promoteur, c'est lui que tu mets dans un show, tu finances pour qu'il vienne dans un show. Et producteur, c'est lui que tu finances dans le studio. Ok. Studio et show, c'est ça la différence. Ok. Promoteur, lui, c'est pour les shows. Et producteur, lui, c'est pour le studio. Ok. Donc voilà. Ah, c'est bien. Ok, donc on va prendre mon exemple. Supposons que je me trouve que bon, je chante pas mal sous la douche. Faut Oui. venir pour le vérifier. Et que je me dis, ah, aujourd'hui, ben, je veux me lancer dans la musique. Et je me dis, ah, Daniel, il est producteur, ben, j'ai $0 ou bien j'ai pas grand fond là. Ben, comment tu t'y prends avec moi, par exemple? Il faut qu'on fasse des rencontres. Ok. D'abord, ça, des rencontres. Et qu'on commence à faire des sessions d'écoute de comment toi tu chantes. Ah. Je ne vais pas nommer les artistes. Là j'ai des artistes, là, même là, Ok. franchement, on se parle. Je les écoute à chaque mois, à chaque semaine. Ça, c'est mon rôle de producteur. Producteur, c'est une personne qui s'assied avec l'artiste et qui l'écoute pour voir comment on peut développer l'artiste. Ok. C'est comme ça. Ça, c'est la première étape avec l'artiste et entre l'artiste et le producteur. Et ensuite, troisième étape, ce sera on trouve des attentes pour comment on va financer la production de ta musique. Et puis c'est là que le contrat peut venir. Ok. C'est ça. Ok. Donc, partant de là, est-ce que c'est possible de prendre un artiste à 100% au niveau de la production? C'est-à-dire l'artiste, il vient juste avec sa belle voix. De bout en bout, là. Ouais, si tu as de l'argent, oui. Si tu as beaucoup d'argent à dépenser sur un artiste, oui. Mais comme les jeunes producteurs comme moi qui n'ont pas d'argent, on doit comme s'asseoir puis s'organiser financièrement. Ok, ouais. Tu vois, comme si moi je gagne un salaire de 1000 ou 2000 $ par mois,
C'est pas vrai que moi, je vais prendre 500. Je vais directement le mettre sur toi, tu vois. Je vais m'asseoir avec toi. Je vais te dire, bon, comment on peut faire pour enregistrer ta chanson? Donc là, on va planifier. Moi, on va dire, bon, moi, je mets 50 pour telle date. Toi, tu vas mettre 50. On économise. Boum, on y va au studio. Puis là, on enregistre. Ok, ok. Tu vois, c'est comme ça que nous, les producteurs, on fait actuellement. C'est qu'on économise ensemble pour qu'on réussisse à produire un produit. Ok. Ouais. C'est bon. Ah ben c'est bien, je trouve que Oui. c'est une très bonne initiative. Là. Oui, Puis ça donne la chance à un peu tout le monde. Puis d'après ce que j'ai compris aussi, c'est que faut pas forcément s'attendre à de grands sous là. Il y a manière de partir à petite Oui. échelle, puis grandir avec l'artiste aussi, oui. en quelque totalement. sorte. Super. Fait que si jamais vous trouvez que vous avez une belle voix sous la douche et que vous voulez vous essayer, on a un producteur en ville, principalement à Québec, Oui. M. Daniel Hiro. Daniel Léo. Voilà. On en a parlé brièvement tantôt de certaines réalisations là, mais est-ce que tu peux nous en citer 3 grandes réalisations que tu as déjà faites? 3 grandes réalisations. Le vidéoclip de June. Ça, c'était par rapport à producteur. Ça, je l'avais financé. Le management de June à son émission, comment ça s'appelle? Il avait passé une émission à la télé, ça c'est une bonne réalisation. J'étais producteur et manager, donc je le manageais à distance. Puis c'est ça. Là, j'ai signé une nouvelle artiste. Là, je suis en développement, c'est une réalisation aussi. Et là, mes nouvelles réalisations que j'ai faites récemment, plusieurs éditions de Pépites de rap. Donc, les Pépites de rap, c'est quelque chose... tu vois, au départ, je ne prenais pas ça au sérieux, mais quand je vois l'ampleur, je me dis, waouh, on est en train de changer la musique, là. On est en train de changer progressivement la musique dans le monde du hip-hop québécois. Donc, ouais, Pépites de rap, les éditions, les émissions, c'est quelque chose de grand, là. Ouais. Pépites de rap, on va y revenir bientôt pour creuser bien. Donc, ça, c'est une de tes grandes réalisations, au-delà de certains artistes que tu as cités, que tu as déjà produit et que tu continues de produire là. Ok. Oui. C'est bien. Puis j'imagine que tu dois avoir aussi des challenges dans ton quotidien ou bien dans ce que tu fais. Est-ce que tu as un challenge et comment tu fais pour le surmonter? Le challenge, je ne vais pas vous mentir, comme chaque entrepreneur, on a toujours des doutes, des pensées. Tu vois, c'est ça qui ralentit tout, tu vois, c'est ça qui ralentit tout. Puis, parfois, quand tu forces trop et là, que tu n'as plus d'énergie, parfois c'est mieux de prendre une pause. Et là, ensuite, quand tu dis, bon, là, c'est le temps de recommencer, c'est là que tu mets l'énergie à fond. Mais les challenges, je crois que c'est vraiment le stress, le doute et parfois l'angoisse. Parce que tu vois, on est tous humains. Ouais. Et parfois, quand toi, dans ta vie personnelle, tu es avec la famille, tu vas au travail, et là aussi, tu dois penser à tes amis, et là, tu dois penser à tes événements, tu dois penser à tes artistes. Tu vois, tout ça, ça se mélange, là. Tu vois, tout ça, ça se mélange. Tout ça, ça se mélange. Mais à un moment, quand tu te dis, bon, je dois mettre toute mon énergie sur un seul truc, c'est là que tout change. Tu vois. C'est là que tout change au complet. C'est là qu'après, c'est comme une énergie que plus personne ne peut t'arrêter. Puis ensuite, le monde va le voir. Parce que là, ils vont voir que, oh, il a réussi à faire ça. Tu vois, mais personne ne s'attendait, tu vois. Donc, c'est pas mal ça, tu vois. C'est la même énergie comme quand j'apparais dans la radio, quand j'apparais dans des grands shows, quand je fais des trucs que personne s'y attend. C'est comme c'est l'énergie que moi je mets et que personne s'y attendait, tu vois. Donc c'est un peu comme ça. Ouais. Mais avant même que ça arrive, j'ai beaucoup de doutes, j'ai beaucoup de stress. Mais c'est comme à un moment, genre, quand le monde le voit, c'est là que, ah, ok, là, il est présent, tu vois. C'est ça. Parce que ça aussi qui est, bon, je ne vais pas dire triste, mais souvent les gens, ils voient juste le résultat, ils se disent, waouh, oh, ça c'est bien, mais ce résultat-là, c'est un résultat de plusieurs doutes, plusieurs efforts, plusieurs pensées, plusieurs doutes, plusieurs mauvais couchements, tu vois, ça arrive. Donc. Ah c'est bien, mais en tout cas,
Je pense que c'est des choses aussi qui font partie de la personne que tu es, qui t'amènent aussi à grandir progressivement à Oui, travers ton travail. Donc, c'est un challenge constructif, on peut oui. dire, en quelque sorte. C'est bien. Donc, on reste toujours dans ton domaine. C'est quoi le plus grand mythe sur le travail de producteur? Il y a beaucoup d'artistes, malheureusement, qui vont croire que, tu vois, si on signe à telle personne, la popularité va venir rapidement. Si moi je les approche, je serais comme juste un parleur, un farfelu, tu vois, qui essaie de vendre du rêve. Tu vois, j'ai même déjà reçu des insultes avant, mais je me Ah suis dit, ouais? non, mais parce que moi je réfléchis, je me suis dit, est-ce que cette personne-là a déjà fait plus que moi? Mhm. Là, je dis, mais non, cette personne-là, il est toujours là, tu vois, il est toujours là. Tu vois, les gens ont beaucoup des idées, mais ces idées-là sont pas vraies, tu vois. Ils pensent que un producteur va nécessairement lui donner la popularité. Un producteur, oui, il va t'aider, mais c'est pas lui qui va directement te donner de la popularité, tu vois. C'est pas lui qui va te promettre la lune. Être un producteur, c'est comme un travail d'équipe, tu vois. C'est un travail vraiment que tu travailles. Parce que le métier de devenir musicien, producteur, puis commencer à faire des shows et tout, comme je dis déjà à plein d'artistes, ça prend beaucoup d'énergie. Mhm. Et si tu veux vraiment monter, il faut que ton énergie monte aussi. Ouais. Donc, c'est ça. Ok, ok. C'est vrai, fait que le producteur, lui, il participe aussi à te garantir un bon contexte pour te permettre de donner le meilleur de toi-même. Oui, il garantit, puis tout le monde se serre le coude, tu vois. Parce C'est que ça. regarde, si ton producteur, il est pas bien mentalement, tu vois, l'artiste, il aura comme le devoir d'aller le voir, le remonter le moral, pour dire, j'ai besoin de toi, tu vois. Ok, ok, ok. Ensuite, boum, son énergie monte, toi aussi tu montes, puis ensuite vous faites des choses incroyables. C'est ça. Puis c'est ça. Ben, c'est bien, je pense que c'est comme dans presque tous les domaines aussi, là, du genre. Oui, Le fait que tu ne réfléchisses pas à comment je vais manger le soir ou bien ben, comment je vais comment je vais faire pour finir le mois. Genre, mettons que quelqu'un s'en occupe pour toi, ben, toi, ça te donne plus de disponibilité à performer et à Oui. te concentrer sur ce que tu sais mieux faire, en quelque sorte. oui, Fait que c'est ça le rôle du producteur, là. c'est ça. Ah ouais, Pro- c'est bien. producteur, c'est comme... c'est le coach qui te finance et en même temps, il te prépare. Il te prépare à ce que tout soit bien fait et que ta musique soit sur le marché. C'est ça le rôle d'un producteur. S'assurer que ta musique, le monde l'a attendue, soit déjà bien financé dans le studio et que c'est sûr que ça va marcher. Tu vois, c'est ça le rôle d'un producteur. Ok. Il produit ta musique. Ouais, c'est bien. Je pense que j'apprends beaucoup là. J'ai appris pas mal sur le rôle du producteur, puis ça démystifie certaines choses, certains préjugés ou bien certaines incompréhensions que moi-même j'avais personnellement. Oui. Et maintenant, si tu avais un message à passer aux artistes pour te faciliter ou bien pour faciliter la vie aux producteurs, Ce que je dirais aux artistes, parce que tu vois, les artistes sont souvent sentimentaux. Tu vois, la musique, c'est un art. De base, c'est un art. Il ne faut pas seulement le voir côté business, côté popularité. La musique, c'est un art. C'est quelque chose de très sensible pour beaucoup d'humains, tu vois. Puis moi, je comprends la vulnérabilité de beaucoup d'artistes. Je comprends leur côté artistique parce que moi-même, je suis beatmaker. Je produis plein de beats. Il y a beaucoup de frustration, ça je le comprends beaucoup. Il y a beaucoup de moments de satisfaction. Il y a beaucoup de réjouissance, désolé. Quand la musique ils aiment, tu vois, quand ils veulent partager à tout le monde. Mais ce que j'ai à dire pour qu'un musicien facilite la vie d'un producteur, c'est que il s'entraîne, tu vois, il s'entraîne, il prend le temps de se réécouter. Tu vois, il prend le temps de communiquer parce que c'est ça aussi que je réalise avec beaucoup d'artistes. C'est comme parfois, les artistes seront comme dans leur bulle. Et là, tout ce qu'eux, on leur dit, sera comme non, je veux rien savoir, non, ma musique elle est bonne, non. Tu vois, comme prenez le temps de communiquer avec les gens qui sont proches, demander l'avis des gens, de qu'est-ce qu'ils pensent de votre musique, qu'est-ce que votre manager pense, qu'est-ce que votre producteur pense, tu vois, parce que quand l'argent est dépensé dans le studio, c'est
c'est l'argent qui est... C'est un investissement. C'est un investissement, c'est ça, c'est un investissement. On sait pas si ta musique va réussir un jour, s'il y a du monde qui va beaucoup l'aimer, si ta musique, le monde va s'en rappeler. Donc, moi, je me dis, la musique, il faut que ce soit un truc que l'artiste partage vraiment avec tout le monde. Il ne faut pas seulement qu'il le garde pour soi-même. Parce que moi, je peux parfois me retrouver avec plein d'artistes et là, je vais réaliser que soit leur musique, oui, elle est bonne, mais c'est seulement les gens alentour d'eux qui aiment cette musique-là. Ils l'ont pas partagé à tel ou un tel ou un tel. Donc, ça fait que ça reste trop entre eux. Puis, on ne sait jamais si la musique va réussir ou quoi que ce soit parce que la musique n'a pas été partagée, tu vois. Puis, elle n'a pas été aussi revue par le producteur ou manager ou quoi que ce soit. Exactement. Donc, c'est ça le conseil ou bien ce que tu conseillerais aux artistes, en gros, ce serait d'essayer de prendre la hauteur et de sortir un peu de sa petite bulle et de voir un peu le contexte tout autour et voir aussi déjà si la musique que l'artiste est en train de faire, déjà si elle plaît pas seulement aux alentours, là, mais genre aux gens proches, mais un peu plus au-delà et voir un peu tout ce qui se passe, les impacts que ça peut avoir autour. Puis le travail entre producteur et musicien, c'est vraiment beaucoup de communication. Ça aide beaucoup. Parce que comme toutes les relations, si moi je mets l'argent sur toi tu chantes et tout, puis tu me dis rien du tout, moi je vais me sentir mal, tu vois. Exact. Tu vois, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Donc il faut que la communication soit là, vraiment, soit vraiment là. Donc c'est ça. Parfait. J'imagine que dans ton domaine aussi, tu dois avoir je vais dire mentors, mais ça se peut que ce soit des gens qui te conseillent aussi, ou bien qui te guident, ou bien des gens qui t'inspirent. Est-ce que toi, tu en as, et puis c'est quoi le meilleur conseil que tu as déjà reçu? Moi, comment expliquer? Parmi les producteurs que j'ai rencontrés dans les labels, le meilleur conseil que j'avais reçu, c'était vraiment de faire mes recherches, puis d'être patient et d'avoir une équipe qui est vraiment sérieuse. Je crois que c'est ça le meilleur conseil. Parce que, tu vois, la musique, c'est pas tout le monde qui prend ça au sérieux. Donc, on n'est pas beaucoup, tu vois, à se retrouver dans un studio, à écouter la musique comme 10 heures, 20 heures. Donc, je crois que c'est ce point-là qui fait la différence vraiment un peu dans l'industrie de la musique. Il faut trouver du monde que non seulement ils aiment, mais qui veulent faire quelque chose de sérieux, tu vois, pour que ça ait du sens dans la musique. Puis c'est ça. Puis, oui, on peut écouter les conseils des gens, mais il faut que les conseils, ça ait du sens aussi. Comme moi, j'ai passé beaucoup de temps dans les studios. Moi, j'ai rencontré des bonnes personnes qui étaient sérieuses dans la musique. Puis, ils m'ont recommandé des salles de spectacle comme l'Antibar. Je l'ai écouté. Tu vois, moi, j'étais pas sûr parce que je cherchais un autre endroit. Mais elle a dit non, regarde l'Antibar. Puis, c'est ça, j'ai choisi cette salle-là parce que moi, j'ai pris le temps de regarder, puis de l'écouter, puis de m'asseoir avec lui. Puis de voir avec les gens qui s'y connaissent un peu plus que toi dans la musique, parce qu'on n'est jamais sûr. Hein. Comme moi, je peux te donner un conseil, comme un autre peut te donner un conseil. Donc, c'est bien de s'asseoir avec les gens, puis parfois aussi d'écouter les conseils quand tu veux level up dans la musique, tu vois. Ok, de bien s'entourer. De bien s'entourer.